Garance, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous avez échappé au télétravail et vous en êtes ravi, je crois, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. Oui, j'ai échappé Alors, au télétravail. et alors, pourquoi vous considérez que c'est une chance d'y avoir échappé? Parce que justement, avec l'isolement qui était déjà notre condition du confinement, parce que même si on était regroupés dans les familles, pour certains, pas tous, le télétravail, je trouve rajouté à l'isolement. Et moi qui ai pu continuer à aller bosser, parce que mon secteur d'activité ne me permettait pas et ne le permet toujours pas d'ailleurs, le télétravail, j'ai pu me rendre compte que par contre mes interlocutrices, plutôt, quand c'était des femmes, quand elles étaient en télétravail, avaient une surcharge parce qu'il n'y avait plus du tout la frontière habituelle avec la famille et qu'elles étaient très vite dépassées, enfin pas dépassées au sens où elles ne maîtrisaient plus, mais la surcharge se rajoutait à la surcharge et il n'y avait plus la frontière qui permet parfois, dans le cadre du travail, tout à fait, parce que même si on est au boulot, qu'on a des contraintes professionnelles, le fait d'être au travail permet, quand des fois à la maison, on est fatigué, les enfants qui crient, les devoirs, tout ça, c'est un autre sas, on est une autre sphère, on est autre chose qu'une maman, et là, elle n'était plus autre chose qu'une maman. Et donc moi, quand je les avais au téléphone, dans le cadre professionnel pourtant, chose qui n'arrive jamais, j'ai eu des fournisseurs que j'avais qui commençaient à me parler de leurs enfants, parce qu'il fallait, pas un exutoire au sens au déversoir, mais une petite soupape un souffle, quelque chose qui n'avait plus, voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis assez mitigée quand même sur le télétravail, en tout cas concernant les femmes. C'est intéressant, hein, le témoignage de Garance, Loïc Roche, parce qu'on voit finalement que les femmes qui vont se retrouver avec leurs enfants tout le temps, quelque part, elles ont l'impression de retourner au foyer. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Garance? Est-ce que il y a quelque chose de cet ordre-là? Ah oui, il y a quelque chose absolument de cet ordre-là, avec en plus presque l'obligation de ne pas s'en plaindre, parce que malgré tout, quand même, vous avez un travail. Et donc, par rapport à celles qui ne sont que mères de famille, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, mais qui n'ont pas la contrainte professionnelle, quand vous avez la contrainte professionnelle qui s'y rajoute, presque il faudrait dire merci, parce que quand même, vous avez une existence sociale. Ce qui fait que quand vous êtes en télétravail, l'existence sociale, elle est juste sur le papier, parce que dans la réalité, elle n'y est plus. Et donc oui, effectivement, il y avait quand même une goutte de retour en arrière pour certaines femmes. Peut-être sans doute pas pour toutes, mais pour certaines en tout cas. D'accord. Loïc Roche, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Garance? Moi, je trouve ça très très bien vu, là, ce que vous avez dit à la fois à vous, c'est-à-dire ce retour au foyer, puis ce qu'a dit l'auditrice, c'est-à-dire effectivement, et pas le droit de se plaindre. Il est tout à fait évident que le télétravail dans de bonnes conditions, c'est-à-dire si j'ai un lieu à part dans mon habitation, si effectivement à ce moment-là je suis détaché pour de vrai des tâches dites ménagères ou par rapport aux enfants, etc., les choses sont bien. C'est-à-dire que la notion de télétravail et de chez soi, ou en tout cas d'un temps autre que le temps habituel dédié aux tâches communes de la maison, c'est quelque chose. Puis après, il y a quand même quelque chose d'assez triste, et moi je l'observe aussi dans mon entourage, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de l'évolution de la société, de l'évolution du rôle des femmes au sein de l'entreprise. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on est encore en retard au sein même de la famille? C'est-à-dire que les tâches ne sont que très rarement partagées finalement dans cette histoire-là. Et que la plainte qu'on a, alors, entre guillemets, parce qu'elle ne se plaignent pas justement, mais le souci, le poids qu'ont dû porter effectivement certaines femmes a été nettement moindre chez les hommes. Et qu'on voit qu'effectivement, plutôt que de se plaindre, nous, en permanence, de la société n'avance pas assez vite par rapport à l'égalité entre les personnes, etc., commençons, au sens propre du terme, par balayer effectivement chez nous et pour voir effectivement s'il y a un meilleur équilibrage. C'est incroyable le nombre de femmes que nous connaissons qui, au sein de leurs entreprises, disent « mais là, je ne peux pas parce que mon mari, on donne priorité à mon mari en quelque sorte dans sa boîte à lui ». Scandale. Ça, ce sont des choses qui, effectivement, devraient cesser à un moment donné. Mais ce qui est heureux, quelque part, c'est qu'on voit bien que c'est aussi un travail individuel à impulser et que ce n'est pas que de la faute à la société si finalement l'égalité avance aussi peu ou en tout cas pas assez vite.
Ouais, et c'est d'autant plus intéressant, Garance, que ce que vous dites et ce que vient de dire Loïc Roche, parce qu'hier on faisait une émission sur ce que c'est qu'une femme libre en quelque sorte, et on disait bien, et on l'a entendu tout au long de l'émission, on disait bien, finalement, les enfants entravent la liberté des femmes. Et là, encore une fois, Garance, c'est ce que vous avez l'air de dire, quoi. C'est que la soupape de sécurité pour se sentir femme libre, c'est d'aller travailler, c'est pas de rester au foyer en télétravail, quoi. Oui, voilà. Alors, c'est symbolique, bien sûr. Oui, exactement. Mais c'est intéressant. Hein. Donc c'est vraiment là, je crois que c'est vraiment une question politique, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme loi pour permettre aux femmes de continuer à travailler sans être entravées par le fait de s'occuper des enfants, quoi. C'est une vraie réflexion, en tout cas. Oui, et puis là, moi, j'écoutais tout à l'heure et j'entends le manager, tout ça. Enfin, je trouve ça très beau en théorie, si ce n'est que ça s'applique à des structures qui sont déjà assez grandes et sans doute dans des lieux, enfin plutôt des villes. Parce que moi, je suis en région. Plutôt région agricole, même pas plutôt, mais en région agricole. Le secteur dans lequel je travaille est encore très imprégné de mentalité agricole. Je suis l'une des plus diplômées de l'entreprise et je suis quasiment le plus bas salaire de l'entreprise. Parce que je suis une femme et que, à ce titre, je n'ai pas à revendiquer plus parce que j'ai déjà la chance d'avoir un emploi et que, effectivement, il y a encore et mon patron est plus jeune que moi, il n'a pas la quarantaine. Hein. Le regard de ton travail n'est qu'un complément alors que je suis seule. Au couple. Mais, voilà, mais ça existe encore. Donc j'entends tout ce qui a été développé tout à l'heure par votre invité sur cette notion d'évolution du management. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand décalage qui se crée entre ce qui se vit dans les entreprises et les villes et ce qui peut se vivre en région au sein de structures qui sont parfois issues d'entreprises familiales et donc ce sont les générations qui suivent qui prennent la suite où la question ne peut même pas être évoquée sans être de suite traitée d'hystérique, si t'es pas content tu prends la porte, ce genre de choses. Ça existe encore en 2021 et télétravail ou pas télétravail d'ailleurs. Oui, mais Loïc Roche est un éternel optimiste, Garance. Non. Brigitte. Merci à Garance d'avoir rappelé ce fait et elle a tout à fait raison. C'est très juste et même moi là je suis plus en défaut. C'est-à-dire que je parle du management, je parle plutôt effectivement de boîtes, au moins dans des structures, parce que je suis aussi en région, mais effectivement dans des régions qui ne sont pas, on va dire, seulement à vocation, on va dire, à entreprises dites familiales et pour le coup un petit peu rétrogrades, comme peut nous dire. Non, c'est très juste et c'est un très bon rappel qu'en 21, il existe encore effectivement ce type de boîte et ce discours absolument insupportable, c'est un complément de salaire et si tu n'es pas content, tu t'en vas. Et ça, c'est absolument inadmissible et ça ne peut pas se passer justement dans les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un système de protection des personnes, notamment via les syndicats, très clairement, qui montent immédiatement au créneau. Et je peux vous dire que ça frappera évidemment tellement fort, très fort. Il y a l'inspection du travail, enfin, il y a tout qui se met en branle. Et ça, c'est plus possible. Et que l'indice dont je vous parlais d'égalité homme-femme, qui est sur une base 100 aujourd'hui, effectivement, on est loin du compte par rapport à énormément d'entreprises en France. Merci. Merci Garance d'avoir rappelé des faits réels parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours, c'est normal, à généraliser mais malheureusement il y a encore du boulot. On y travaille en tout cas. Merci beaucoup Garance. Merci beaucoup. À vous.